Une entreprise ou une organisation, elle n'a pas forcément plusieurs millions d'euros à consacrer à sa communication. Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer comment on peut préempter un sujet de débat public pour en faire un axe vraiment structurant en matière de communication et un levier majeur en matière de communication corporate. Et le but, c'est de gagner en image, en notoriété et bien évidemment en influence. Alors, vous savez, la notoriété, c'est quelque chose qui est très quantitatif. L'image, c'est quelque chose qui est qualitatif, quels sont les attributs que l'on accorde à l'entreprise dont je suis responsable en matière de communication. Et donc le rôle du communicant, c'est de trouver les leviers pour faire en sorte de renforcer cette notoriété, d'améliorer cette image. Et donc il y a tout un tas de leviers qui sont à notre disposition pour y parvenir, et je ne vais pas les détailler ici. Ce qui est sûr, c'est que parmi tous les leviers qui existent, il y en a un qui est extrêmement simple, c'est la campagne de pub. Et la campagne de pub, elle a ceci de magique qu'elle est finalement, je parle de publicité corporate, pas produit, elle a ceci de magique qu'elle est très facile à mettre en œuvre et très rapide à mettre en œuvre. C'est surtout, ce dont on a besoin, c'est de moyens. Il faut briefer une agence, il faut évidemment la bonne idée, ça c'est pas simple, mais après c'est surtout une stratégie de moyens, c'est quels sont les investissements médias que je vais pouvoir y consacrer. Et donc, grâce à une campagne de pub corporate, vous pouvez faire décoller votre notoriété et éventuellement renforcer votre image. Mais le problème, c'est que, c'est extrêmement coûteux, et donc vous n'avez pas nécessairement tous ces budgets à disposition, et que parfois, c'est un peu la stratégie du coup d'éclat qui se termine un petit peu en coup d'épée dans l'eau, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une notoriété qui progresse très fortement et très rapidement, mais qui quelques semaines plus tard, après la campagne de pub, quand on le teste, ça existe, des post-tests, elle va complètement s'effondrer. Et vous n'aurez pas nécessairement réussi à modifier votre image, parce qu'il faut savoir que l'image, c'est quelque chose de très complexe, et l'image d'une entreprise, elle est en général sédimentée, il y a une histoire, il y a une identité, et on ne la fait pas évoluer si facilement que cela. Alors, moi, je vais essayer de vous proposer une approche peut-être un peu plus subtile. J'ai beau avoir fondé Clashman Corp, et j'ai beau ne pas avoir peur d'aller au clash quand c'est nécessaire, je préfère quand même les approches qui sont fondées sur la subtilité. Et dans cette perspective-là, ce que je vais vous proposer moi, c'est quelque chose qui repose sur le débat public et comment une entreprise peut s'emparer du débat public pour modifier sa communication et en faire un vrai booster, vraiment un vrai levier. Sachant que le contexte, il a pas mal évolué. Avec la loi Pacte, on parle d'entreprise à mission, on parle de raison d'être qui a été intégrée aux objets sociaux des entreprises. Donc les entreprises qui pensaient pouvoir s'affranchir et s'exonérer de tous les débats qui traversaient la société, aujourd'hui, finalement, elles se rendent compte qu'elles sont partie prenante de cette société et qu'elles sont un petit peu obligées de s'engager ou du moins de rendre des comptes. Et dans ce contexte où les entreprises doivent s'engager et prendre position, soit vous restez passif et vous subissez, soit au contraire, vous êtes actif, vous essayez de prendre les devants. Avant de vous proposer ma méthode, un exemple qui va très bien illustrer ce que je veux dire. C'est quand, il y a 20 ans, j'étais directeur de la communication de Sciences Po auprès de Richard Descoings et qu'on a décidé de lancer les conventions éducation prioritaire pour permettre à des gamins qui habitaient en ZEP d'accéder à Sciences Po avec un concours spécifique, pas moins exigeant, mais spécifique. Et à l'époque, ça a été un déferlement, un déchaînement médiatique parce que le sujet de débat public sur lequel on appuyait, c'était finalement celui de l'égalité des chances, notamment dans l'accession aux plus hautes études, les plus sélectives, et à l'élitisme républicain. Et donc, en remettant en cause le concours anonyme comme seul et unique instrument de sélection, on remettait en cause la mythologie de l'égalité républicaine, de l'égalitarisme républicain, et quelque part, nous étions les promoteurs de quelque chose qui est très discuté en France, c'est les promoteurs de la discrimination positive. Et du coup, donc ça a été un déferlement médiatique. Et moi, depuis quelques années, j'essayais de faire passer des messages sur toutes les réformes qui avaient été conduites par Sciences Po,
sur l'ouverture et l'intégration internationale, sur le passage en 5 ans, sur la diversification des débouchés, notamment dans le monde de l'entreprise. Et très honnêtement, les médias, ils s'en foutaient un peu. J'avais du mal à accrocher les gens sur ces réformes qui étaient pourtant extrêmement substantielles et fondamentales. Mais quand on a fait les ZEP, alors là, tout à coup, ça a été un déferlement. Et du coup, quand le petit Mouloud qui venait d'Aulnay-sous-Bois grâce aux ZEP et qui rentrait à Sciences Po et qui ensuite partait en échange à Berkeley, eh ben, c'était une histoire absolument incroyable. Et moi, grâce à ce départ à Berkeley du petit Mouloud, je pouvais expliquer que Sciences Po, bah oui, c'était une année obligatoire à l'étranger, c'était 200 universités partenaires, c'était des doubles diplômes, etc., etc. Et donc, j'ai pu mettre en avant, grâce à cette réforme, avec un effet de loupe, toutes les réformes que nous avions conduites auparavant et qui pourtant ne suscitaient pas l'intérêt des médias. Et mon job en tant que DIRCOM, ça a été vraiment de prendre appui sur ce sujet de débat public autour de l'égalité des chances pour raccrocher les wagons de toutes les autres réformes que nous avions faites au préalable. C'était ça mon job. Et on pourrait multiplier les exemples. Ça peut être une entreprise du tabac avec la cigarette électronique qui décide de promouvoir la cigarette électronique dans une perspective de santé publique. Là, vous voyez un industriel du tabac qui prend position sur la santé publique. Waouh, c'est impressionnant. Ça pourrait être l'industrie pharma qui s'empare d'un sujet de débat public qui serait l'accès à l'innovation thérapeutique et le prix des médicaments. Ça pourrait être une entreprise informatique qui prend le lead sur le thème de la propriété des données et la souveraineté du cloud, ou un réseau social sur l'anonymat sur Internet, etc., etc. Les sujets de débat public ne mentent pas et ce sont vraiment des leviers extrêmement forts, des vecteurs très puissants pour pouvoir passer ensuite vos messages. Mais pour vous engager dans ce débat, il faut donc que vous trouviez une cause, un combat, un sujet, un thème que vous allez préempter et pour lequel vous serez les héros AUT, les porte-paroles, les représentants, les leaders, le prophète. Mais attention, parce que ce sujet de débat public devra comporter 6 caractéristiques que je vais ici vous détailler. Premièrement, le sujet de débat public que vous allez choisir, il devrait être clivant. Parce qu'il doit interpeller, il doit disposer d'un réel potentiel médiatique et parfois même potentiellement susciter la polémique. Mais attention, c'est la deuxième caractéristique, il devrait être pertinent, parce que la provocation pour la provocation, ça ne sert à rien. Si vous êtes volontairement clivant, que vous voulez mettre les pieds dans le plat, mais qu'il n'y a pas de fond derrière, ça ne marchera pas. Donc il doit être pertinent, sinon ce sera contre-productif. Le sujet de débat public que vous choisirez, voilà, il devra faire écho à de réelles préoccupations et aborder de vrais sujets de fond. Troisième caractéristique, le sujet de débat public que vous allez choisir, il devrait être précis et ciselé. J'entends par là, ni trop large, c'est-à-dire tarte à la crème, et bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà à ce sujet, ni trop précis, trop expert, parce que là, ça devient trop pointu et ça ne va pas intéresser grand monde. Donc, il faut arriver à trouver le bon équilibre entre un sujet qui soit suffisamment large pour intéresser les médias et le grand public et en même temps suffisamment précis pour comporter un certain nombre d'aspérités. Quatrièmement, le débat que vous choisirez devra relever de l'intérêt général. C'est-à-dire que quelles que soient les positions que vous adopterez, il faut que vous arriviez à vous inscrire dans une démarche qui relève de l'intérêt général et démontrer que vous apportez une réponse qui est unique, mais qui est légitime et qui est utile à la collectivité dans son ensemble. Cinquièmement, il faut que ce sujet il soit singulier. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour prendre la parole et traiter un débat au nom de votre corporation, de votre syndicat professionnel. Non, c'est vous en tant qu'entreprise, parce que vous voulez que tous les efforts que vous ferez et toutes les positions que vous prendrez, elles vous soient attribuées et que vous soyez clairement identifié comme le porte-parole de cette cause. C'est comme ça que vous gagnerez en impact. Et enfin, le sujet de débat public que vous devrez
choisir devra être en ligne avec votre business. Si vous portez un sujet de débat public, c'est pas uniquement pour prendre des positions et faire des plateaux télé ou être dans les médias. Non, c'est parce que vous avez un intérêt à agir. C'est pour protéger, pour développer votre business. C'est shape the environment, comme on dit en anglais. Et en plus, si vous admettez que oui, vous avez un intérêt à agir et que c'est en ligne avec ce que vous faites, vous serez perçu comme d'autant plus légitime et crédible pour porter ce sujet de débat public. Et donc voilà, quand on reprend Sciences Po sur les conventions ZEP et l'égalité des chances, et ben oui, c'était un débat clivant. Oui, on était pertinent à le faire. Oui, il était suffisamment précis et ciselé comme débat pour interpeller l'opinion publique dans son ensemble. Il relevait évidemment de l'intérêt général, ça traversait la société. Il était singulier parce qu'on a été les seuls à le porter à l'époque. Et enfin, il était clairement en ligne avec notre business parce que nous, ce qu'on voulait, c'était recruter les meilleurs talents d'où qu'ils viennent et pas uniquement des centres-villes et des catégories sociales les plus privilégiées. Voilà, sachez quand même qu'adopter une telle stratégie, ce n'est pas neutre. Avant de vous y engager, il faut que vous soyez conscient à la fois des atouts que ça comporte, bien sûr, mais également des conséquences que ça peut avoir, des faiblesses que ça peut générer. La première, c'est que, bon, c'est plutôt un atout, c'est que cette approche, elle est extrêmement puissante et surtout très peu coûteuse. Ça ne coûte rien de participer au débat public. C'est pas de l'achat média, c'est de l'engagement média. Donc voilà, c'est gratuit. En revanche, elle est extrêmement exigeante comme approche parce que faut en permanence produire du contenu de qualité. On aborde des sujets de fond qui requièrent beaucoup de travail, beaucoup de temps, beaucoup d'engagement, notamment de la part des dirigeants. Troisièmement, faut accepter de s'exposer parce qu'à partir du moment où vous prenez position dans le débat public, eh ben, faut que vous sortiez, il ne faut pas rester caché, il faut prendre la parole. Du coup, il faut que vous acceptiez le risque, c'est le quatrième point, parce que qui dit exposition dit risque de réaction, d'incompréhension, de contradiction, donc de désaccord. Donc, vous ne laisserez pas indifférent et il faut le savoir. Le but, c'est comme d'arriver à interpeller, à convaincre, à mobiliser, à rassembler derrière. Mais du coup, ça peut laisser des traces. Enfin, dernièrement, cinquième point, il faut que vous soyez fidèle à votre plateforme de positionnement. C'est vraiment capital. Moi, j'insiste toujours là-dessus. La plateforme de positionnement, c'est quoi? C'est moi en tant qu'entreprise, quelle est ma vision, quelle est ma mission, quelle est ma promesse? Parce que si jamais vous prenez position dans le débat public en étant en contradiction ou en étant complètement déconnecté de votre plateforme de positionnement, vous risquez des effets de contre-coup, de backlash, vous risquez d'être pris en contradiction et vous risquez, si vous n'êtes pas fidèle à votre histoire et à ce que vous êtes, potentiellement ce sont des effets assez ravageurs, donc il faut bien travailler cette plateforme de positionnement. Voilà, c'est fini. J'espère que j'ai été clair, que j'ai été utile. Voilà, s'engager dans le débat public, c'est vraiment c'est passionnant, c'est difficile, c'est exigeant, mais c'est extrêmement stimulant pour les entreprises qui souhaitent le faire. Voilà, merci, à bientôt, ciao.